Pendant ce mois, nous avons pu échanger, vous avez pu voir différentes vidéos sur la page Facebook de l'Univers chrétien par rapport à être, faire et paraître. Je crois on a partagé 9 vidéos sur ce processus pour vraiment aligner qui nous sommes avec ce que nous faisons et comment nous sommes perçus, ce que nous mettons en place pour avoir de la notoriété, pour être vus, pour rayonner. Il y a 15 jours, j'ai parlé avec vous de la première étape, de être. Quelques points que nous avons vus, c'est vraiment notre mission et notre mission qui est ancrée dans qui nous sommes. Qui nous sommes, ce que Dieu a créé en nous. Comment il nous a créés de façon unique. Notre mission de vie et notre mandat aussi pour ce monde. J'ai partagé aussi avec vous cette notion de besoin de se poser et de se reposer, comme le sabbat, pour vraiment faire le point avec Dieu, en cœur à cœur avec le Père. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait dans ma vie? Qu'est-ce que tu as fait dans mon entreprise? Et surtout, est-ce que c'est mon entreprise ou est-ce que c'est la tienne? Ce petit shift, en fait, c'est pas mon entreprise, mais Dieu m'a invité à gérer son entreprise. C'est des petits détails comme ça qui font toute la différence. Donc je suis enfant de Dieu et je suis gestionnaire de ce qu'il a mis en moi et c'est ma responsabilité d'assurer le mandat qu'il m'a donné. Et tout ça, c'est ancré dans mon identité en Christ. Donc bien évidemment, quand je dis mon, vous traduisez pour vous. C'est dans le être. Nous sommes uniques. Vous êtes unique. Vous avez un mandat unique sur votre vie. Dieu vous envoie vers les personnes qu'il a choisies qui seraient touchées par vous. Et c'est le deuxième point. La semaine dernière, nous avons parlé de la partie faire, donc de ces 4 questions fondamentales en marketing authentique. À qui je sers? À quoi je sers? Quelle est ma différence? Et comment le faire savoir? Et nous avons mis un focus plus spécifique sur à qui je sers, sur ma clientèle idéale, sur ma cible. Et en fait, on a fait le lien entre le fait que pécher, c'est manquer sa cible. Donc du coup, atteindre sa cible, cibler, c'est obéir à Dieu. Nous avons aussi fait un petit point et enfin pas un shift, mais le parallèle avec l'histoire de Nicodème dans Jean 3. Nicodème qui demande comment naître de nouveau, la nouvelle naissance. Et je vous ai interpellé sur la question aussi que c'est possible avec l'entreprise de Dieu, celle que je gère. Est-ce que mon entreprise, mon projet a besoin d'une nouvelle naissance pour passer à l'étape supérieure, pour vraiment entrer dans sa destinée? Nouvelle naissance aussi de l'entreprise, de l'organisation. Aujourd'hui, nous évoquons la troisième question, le paraître. Paraître, c'est l'alignement du être et du faire. Donc aligner être, faire et paraître en étant ancré dans le cœur du Père. Donc je dis souvent cette phrase, ce n'est pas ce que je dis qui compte, mais comment c'est perçu. Donc c'est aussi cette distinction entre identité et image. Donc cette congruence entre ce que je dis et ce que je fais. Comment l'autre le perçoit. Et en étant ancré dans le cœur du Père, en alignant être, faire et paraître, ce paraître permet de rayonner, de refléter ce qu'il y a en nous. Parce que ce qui compte, c'est de rayonner de l'intérieur vers l'extérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Et ainsi d'atteindre les personnes que le Seigneur nous envoie. Et aussi d'accueillir les personnes qu'il nous envoie. D'être en cohérence avec qui nous sommes, les dons, les talents qu'il a mis en nous. Donc dans le faire, d'être aligné et de rayonner et de servir aussi avec, avec ce que le Seigneur a mis en nous, pour atteindre, pour toucher, pour impulser la vie dans les autres. Donc cette notion de image et identité, on a parlé du être, de l'identité, oui, donc l'identité. Et c'est dans ce cadre-là aussi
que, j'accompagne mes clients à révéler leur marque authentique. Puisque l'identité, c'est qui on est et l'image, c'est comment on est perçu. L'idée, c'est de vraiment avoir cette congruence entre image et identité. Mmh. J Quand je parle de révéler votre marque authentique, je fais aussi le lien, bien évidemment, avec le personal branding. Donc certains d'entre vous connaissent le personal branding, c'est une marque déposée, donc on ne peut pas l'utiliser si on n'a pas été formé par cette technique-là. Par contre, le terme branding, je le connais depuis longtemps, hein, avec plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans le marketing. Et branding, c'est vraiment un terme qui est utilisé pour le management des marques. Quand je me suis rendu compte qu'en fait, branding en anglais, je suis anglophone, donc j'ai mis un certain temps à m'en rendre compte, mais bon, dans le timing de Dieu, hein, voilà. Donc le terme branding en anglais, c'est le même mot qui est utilisé pour le marquage au fer rouge des animaux et des esclaves. À partir du moment où j'ai eu ce déclic, je me suis dit: «C'est clair, je ne peux pas utiliser ce terme-là par rapport à mes valeurs, par rapport au marketing authentique, par rapport au fait de révéler sa marque, révéler qui Christ est en nous et au travers de nous». Donc la deuxième raison pour laquelle le branding pour moi, ne colle pas dans la démarche que le Seigneur me montre pour accompagner mes clients justement à révéler leur marque authentique, c'est que bien souvent, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Donc c'est une marque qu'on vient apposer. Alors que avec Dieu, selon la parole de Dieu, selon les principes de Dieu, tout se fait de l'intérieur vers l'extérieur. L'intérieur où réside Christ, où on a l'ADN de Dieu en nous. Donc où il nous encourage, il nous amène, il nous conduit à révéler qui il est en nous. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on vient de l'extérieur et qu'on appose, mais révéler sa marque authentique, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est comme ça en fait qu'on aligne être, faire et paraître. Quand il y a congruence entre qui on est, ce que l'on fait, ce que l'on dit et ce qu'on laisse percevoir, ce que les autres perçoivent, c'est là où le Seigneur peut vraiment travailler en nous, au travers de nous, pour atteindre les personnes que lui a choisies, que nous atteignions, pour que nous puissions servir à l'avancement de son royaume en faisant ce qu'il nous a demandé de faire, là où il nous a demandé de le faire et de la façon dont il nous a demandé de le faire. Quand on est dans l'obéissance, ou l'obéissance qui est faire ce que Dieu souhaite, ce qu'il veut, de la façon dont il le veut et en son timing. Donc votre marque authentique est justement cette plateforme qui met en lumière l'alignement de votre identité et de l'image qu'en perçoivent vos clients présents et futurs. Et cette image reflète l'image de Dieu en vous. Et comment refléter cette image de Dieu en vous? Comment être juste par rapport à cette image? Comment être, authentique, vraiment intègre également? Et en alignant ce être, faire et paraître, Jésus dit dans Jean 15, 4 : « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Donc c'est vraiment cette démarche. Nous souhaitons, nous disons à Christ : « Je veux demeurer en toi ». Donc c'est notre démarche de demeurer en Christ et ainsi il demeure en nous. Et c'est comme ça aussi que nous pouvons suivre son exemple, que nous pouvons marcher, sur la voie qu'il a tracée. Jésus qui dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et c'est en marchant sur cette voie qu'il nous a enseigné, aussi dans notre marketing, aussi dans le développement de notre business, dans le business que Dieu nous a confié, que nous pouvons rayonner de qui il est, que nous pouvons suivre ses stratégies et que nous pouvons révéler qui il est au travers de qui nous sommes. Et ça, c'est en étant aligné entre être, faire et paraître, et en étant ancré dans le cœur du Père, en étant en connexion de cœur à cœur avec le Père au quotidien. Donc quand on parle de communication, la communication qui fait sens a un véritable impact lorsqu'elle reflète à l'extérieur ce qui se vit
à l'intérieur. Donc, quelle est votre marque? Quelle est la marque du Père en vous? Comment conjuguer foi et business, vivre et paraître au dehors de ce que nous sommes au dedans? Je reviens un petit peu sur ce côté, enfin sur ce terme de branding, révéler qui nous sommes. Dans la démarche du personal branding, c'est vraiment cette démarche-là, dans laquelle j'accompagne mes clients, dans laquelle et qui me fait vibrer, qui est ma passion. C'est ce mandat que Dieu m'a donné aussi, d'accompagner les personnes et les organisations à révéler Christ en elles. Et plutôt que de parler de personal branding, j'aime parler de votre filigrane personnel, parce que vous avez été créé unique. L'entreprise que vous gérez est unique et ce filigrane, c'est ce qui a, hem alors ça fait référence, ça fait la boucle et la cohérence aussi avec, mes 20 ans de marketing, d'expérience dans l'industrie papetière. Parce que vous savez, le filigrane, c'est ce qu'il y a dans le papier et qui révèle la marque, hein. Il y a l'authenticité, ça révèle la marque. C'est aussi l'authenticité comme les filigranes dans les papiers d'identité, par exemple. Et en fait, le filigrane dans la fabrication du papier, il se pose lors de la fabrication du papier justement, au moment où le papier est façonné. Tout comme la trame que Dieu a mis en vous, qui est unique, qui vous rend unique et qui est le sceau de Christ. C'est votre authenticité, votre unicité. Donc quel est votre filigrane personnel? Qui se révèle aussi au travers du filigrane personnel, entre guillemets, de l'organisation, de l'entreprise que vous gérez. Donc vous êtes unique, l'entreprise que vous gérez est unique. Et c'est au travers de aligner, être, faire et paraître que cette identité, cette authenticité peut être révélée. Et encore un dernier point par rapport au filigrane, je pensais à l'origine que c'était, heu, qui tirait son origine dans l'industrie papetière, le filigrane, mais en fait non. L'origine du filigrane est dans l'orfèvrerie en fait, dans le métier de l'orfèvrerie. C'est le travail des fils d'or. Donc quel est le travail des fils d'or? Quelles sont les pépites? Quelle est la trame, l'authenticité, la marque que Dieu, dans son grand amour, tout ce qui est précieux, ce qu'il a mis en vous et dans l'entreprise que vous gérez? Et ce que vous allez paraître, c'est vraiment faire ressortir, refléter, rayonner dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous êtes. Laissez paraître la lumière de Christ, la lumière du Père au travers de tout ce que vous êtes, de ce que vous faites. C'est ça, rayonner, rayonner de Christ. Donc petite synthèse par rapport à être, faire et paraître. Être, c'est votre marque authentique, car votre marque authentique incarne vos valeurs et votre identité unique. L'identité plus la vision, les valeurs et la mission, il existe des outils précieux en fait pour vous aider à révéler cette unicité, qui met en évidence l'unicité de votre personnalité, de vos intérêts, de vos compétences et de vos valeurs. Là, je parle d'un outil qui s'appelle Carrière Directe et qui est un bilan, c'est 4 en 1 et qui permet justement de mettre en lumière votre personnalité unique. Donc quelle est la mission? Quelle est votre mission de vie? Quelle est la mission de votre entreprise? Quel est le mandat que Dieu vous a donné pour l'entreprise que vous gérez? Parce que souvenez-vous, c'est lui le grand patron et il vous a oint, et il y a une onction particulière sur vous pour que vous alliez faire des nations, des disciples, de la façon dont lui le souhaite, en son timing. Donc quel est votre mandat personnel et quel est le mandat de votre entreprise? Je vous laisse avec ce verset pour cette partie être, car un verset que vous connaissez bien, mais c'est toujours, toujours tellement précieux d'entendre, de réentendre, de relire, de reméditer la parole de Dieu, aussi en fonction des événements, en fonction de la situation où on est aujourd'hui. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel,
projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Jérémie 29, 11. Lui connaît les projets qu'il a pour vous. Et dans Éphésiens 2, 10, les œuvres préparées d'avance. Entrons dans ces œuvres préparées d'avance. Entrons dans ces œuvres préparées d'avance avec confiance, écoute et obéissance. Je pense que j'ai dû à un moment vous parler de CIO, confiance, écoute, obéissance, dans les OPA de Dieu, dans les œuvres préparées d'avance. Ensuite, le faire, petite synthèse à nouveau sur le faire, car vous créez des relations et des actions cohérentes avec vos valeurs fondamentales et votre mission de vie, la mission de l'entreprise. Donc ces 4 questions fondamentales dans le faire: à qui je sers? À quoi je sers? Quelle est ma différence et comment le faire savoir? À qui je sers, c'est quelle est ma cible? À quoi je sers, c'est mon offre. Quelle est ma différence? C'est mon positionnement, ma différence. Et comment le faire savoir? C'est toutes les actions de communication. Alors dans cette partie faire aussi, il y a une 5e question, c'est quel est mon processus de décision? Est-ce que c'est moi qui décide ou est-ce que c'est le grand patron qui décide? Quel est mon processus de décision? Comment est-ce que je vais dans le bureau du grand patron pour lui demander ses stratégies? À chaque instant être en connexion de cœur à cœur avec le Père pour faire ce que lui me demande de faire. Rappel, un petit rappel dans Jean 5, Jésus dit: «Je ne fais que ce que je vois faire au Père». Donc notre exemple parfait, c'est Jésus, le Fils. Jésus qui nous invite dans l'intimité de la Trinité. Jésus nous invite dans l'intimité de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il nous invite à faire corps, à faire un avec eux, afin d'entrer dans les œuvres préparées d'avance. Et la 3e partie, paraître, la 3e étape, paraître, c'est l'alignement de tout ça. L'alignement, on rayonne au travers du paraître, et ce paraître est authentique, est véridique, est ancré dans la parole de Dieu. Et ce paraître est authentique quand il reflète la lumière de Christ en nous. Vous rayonnez de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est ce qui multiplie vos connexions, vos relations et votre impact dans la vie de vos clients, dans la vie de vos partenaires, dans la vie de vos équipes. Vous rayonnez qui vous êtes et vous êtes ce que Christ a mis en vous. Vous êtes ce que Dieu a choisi, a imaginé, a designé avec amour, même avant la création du monde. Et c'est avec ça qu'en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, vous mettez en place votre projet, vous mettez en place ou vous repositionnez votre entreprise ancrée dans le cœur du Père, ancrée dans les principes de Dieu, ancrée dans le mandat qu'il vous a donné, ancrée dans l'amour, dans la relation que vous avez avec le Père, de cœur à cœur avec le Père. Nous avons pu peut-être mettre en place, développer un projet, développer une entreprise avec notre raison, même en étant chrétien et en se disant: «J'ai invité Dieu dans mon entreprise». On a pu aussi commencer vraiment ancré dans le cœur du Père en se disant: «C'est ton projet, j'avance selon tes directives», et puis en étant au fur et à mesure le nez dans le guidon, on peut oublier. On peut être tellement pris et se dire: «Je suis ancré dans le cœur du Père, je saisis les opportunités qu'il me donne», et quelquefois: «Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu as oublié qui est au contrôle? Est-ce que tu veux tout faire de tes propres forces? Pose-toi, repose-toi et entre dans mon repos». Entre dans mon repos, c'est avec la confiance et la foi pour entrer dans le repos de Dieu. Obéir et avoir la foi pour entrer dans le repos de Dieu, pour non plus travailler pour Dieu, même avec toutes les bonnes intentions qu'on peut avoir, mais travailler avec Dieu. C'est lui qui agit en nous et au travers de nous, pour les œuvres que lui a préparées d'avance.
Donc aligner être, faire et paraître pour pouvoir entrer dans le repos de Dieu, pour travailler avec Dieu. Je lisais ce verset encore cette semaine, Galates 3:3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Je vous invite à vous interroger. Où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes dans cette phase où vous continuez à travailler avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, en étant connecté de cœur à cœur avec le Père au quotidien, tout au long de la journée, en étant ancré dans son cœur? Est-ce que de temps en temps, vous avez tendance à reprendre un peu les rênes et à vous dire: «Il faut faire ci, ça, ça». Alors je vous rassure, hein, c'est pas du «ou», c'est du «et». Dieu nous demande de faire, oui, mais quelle est la priorité? Et quel est l'ordre? Est-ce que c'est d'abord être ancré en lui et à partir de ce repos de Dieu, à partir d'être ancré dans le cœur du Père, là on avance selon ses directives et on avance sur les OPA de Dieu, sur les œuvres préparées d'avance? Je vous invite vraiment à prendre encore ce temps, aujourd'hui, maintenant, dans les jours qui viennent, à continuer à vraiment être confiné avec le Saint-Esprit, confiné avec le Père, pour qu'il vous montre, qu'il vous révèle quelles sont ses œuvres préparées d'avance, pour pouvoir vraiment rayonner de qui il est, vraiment être authentique, véridique et être le reflet de qui il est. Être le reflet de qui il est en étant vous-même, pleinement qui lui a prévu, lui souhaite que vous soyez.